Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La semaine dernière, nous étions dans des considérations philosophiques, avec bien sûr des conséquences pratiques pour notre vie spirituelle. Aujourd'hui, la Sainte Liturgie fait que nous célébrons la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, la fête de sa nativité, fête qui était d'abord célébrée en Orient au début du 8e siècle et qui a été adoptée par l'Église romaine sans aucun doute sous le pontificat du pape Serge Ier qui était grec d'origine. Et donc cette fête, eh bien, nous donne l'occasion de parler de la très sainte Vierge Marie. Alors, la Sainte Église donnait à notre méditation cette nuit dans l'office des matines un texte très célèbre de Saint Bernard, certainement un des plus beaux textes, sinon le plus beau texte jamais écrit à la louange de la très sainte Vierge Marie. Et donc aujourd'hui, je voudrais simplement vous lire ce texte qui est dans les homélies de Saint Bernard sur la très sainte Vierge, la louange de la Vierge Marie, et puis commenter un passage particulier. Et donc, Saint Bernard nous parle du nom, finalement, de Marie. Ce sera la fête du Saint-Nom de Marie le 12, mais elle a reçu son nom certainement le jour de sa naissance, et ce nom signifie étoile de la mer. Il y a d'autres significations possibles, mais l'une des significations, et qui est retenue, par exemple dans la fameuse hymne des Vêpres de la Sainte Vierge, Ave Maris Stella, nous vous saluons, étoile, ô étoile de la mer. Et donc Saint Bernard nous parle du nom de Marie, du nom de cette étoile. Et il dit ceci, il s'adresse à nous, il s'adresse aux âmes, ô qui que tu sois, qui te vois dans les fluctuations de ce monde, ballotter au milieu des bourrasques et des tempêtes, plutôt que marcher sur la terre ferme, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre, si tu ne veux pas être submergé par les flots. Donc, Saint Bernard compare notre âme, notre vie en ce monde, à un navire, si vous voulez, qui est au milieu des flots, et ce navire doit se guider grâce à l'étoile de la mer, c'est-à-dire à la très sainte Vierge. Si se lèvent les vents des tentations, si tu cours aux écueils des épreuves, regarde l'étoile, appelle Marie. Si tu es secoué par les vagues de l'orgueil, ou de l'ambition, ou de la médisance, ou de la jalousie, regarde l'étoile, appelle Marie. Si la colère ou l'avarice, ou les attraits de la chair ébranlent la nacelle de ton âme, regarde vers Marie. Si troublé par l'énormité de tes fautes, accablé par la souillure de ta conscience, épouvanté par l'horreur du jugement, tu commences à sombrer dans le gouffre de la tristesse, dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les dangers, les angoisses, les doutes, pense à Marie, invoque Marie. Qu'elle ne quitte pas ta bouche, qu'elle ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir le secours de sa prière, ne t'écarte pas de l'exemple de sa vie. En la suivant, impossible de t'égarer, en la priant, de te décourager, en pensant à elle d'errer. Ta main dans la sienne, pas de chute. Sous sa protection, pas de crainte. Sous sa conduite, pas de fatigue. Avec son appui, tu touches au but. Et ainsi, en toi-même, tu expérimenteras comme est juste cette parole. Et le nom de la Vierge était Marie. Et nomen Virginis Maria. Évidemment difficile de rendre dans notre langue française toute la poésie mise par Saint Bernard dans son texte latin,
mais nous allons retenir trois paroles. Ipsam sequens non devias, ipsam rogans non desperas, ipsam cogitans non erras. Ce qui est traduit ainsi: en la suivant, impossible de t'égarer, en la priant, impossible de te décourager, en pensant à elle, impossible d'errer. Voilà comment, mes bien chers frères, ne pas dévier de quoi? Eh bien, dévier de la voie du salut, dévier de la route qui doit nous mener au port du salut. Comment ne pas dévier de cette route? Et Saint Bernard nous montre les écueils, ces écueils qui sont l'ambition, la médisance, la jalousie, qui sont la colère, l'avarice, les attraits de la chair, qui sont même le découragement vis-à-vis de nos fautes. Eh bien, comment arriver au port du salut malgré cela, malgré les dangers, les angoisses, les doutes? Eh bien, en suivant l'étoile, ipsam sequens. C'est l'étoile, c'est Marie qui nous donne la voie, qui nous montre la voie du salut. Et c'est ce qu'il dit juste auparavant, non deseras conversationis exemplum. Ne t'écarte pas de l'exemple de sa vie. Nous devons souvent méditer, pas seulement prier la très sainte Vierge Marie, mais méditer sur ses exemples, méditer sur ce qu'elle a fait durant sa vie, méditer sur ce que le bon Dieu a voulu que nous connaissions de la très sainte Vierge Marie, c'est-à-dire dans les saints évangiles. Les saints évangiles, finalement, en parlent assez peu, et la très sainte Vierge elle-même parle peu dans les saints évangiles. Mais il n'est pas nécessaire d'aller chercher ailleurs, dans des révélations, des apparitions plus ou moins valables. Non, le bon Dieu nous a révélé cela, nous a révélé ce qui est dans l'Évangile, et dans l'Évangile, nous avons ce qu'il nous faut pour mieux connaître la très sainte Vierge Marie. Nous avons les paroles nécessaires, et il n'est pas utile d'en connaître davantage, parce que davantage ce serait probablement se perdre dans des considérations qui nous éloigneraient de la voie droite, qui nous éloigneraient de l'essentiel. Et l'essentiel dans la très sainte Vierge Marie, l'essentiel de l'exemple qu'elle nous donne, c'est l'humilité. L'humilité et l'humilité, c'était le testament spirituel de saint François de Sales. Eh bien, c'est certainement la vertu que nous devons le plus imiter en Marie. Saint Bernard, dans un autre passage de ses homélies, disait: si tu ne peux imiter la virginité de celle qui est humble, par contre, tu peux imiter l'humilité de celle qui est vierge. Évidemment, encore une fois, avec ces magnifiques figures de style qui mettent en valeur le mot humilité et donc la vertu d'humilité. Si on ne veut pas dévier de la voie du salut, si on veut éviter tous les écueils dont nous avons parlé, si nous voulons traverser ce monde actuel et tous ces récifs, eh bien nous devons vivre de l'humilité, parce que c'est l'humilité qui nous fait reconnaître ce que nous sommes vis-à-vis du bon Dieu, qui nous fait reconnaître comment nous devons être vis-à-vis du bon Dieu, c'est-à-dire humblement soumis, c'est-à-dire que nous devons l'adorer, c'est-à-dire que nous devons l'aimer, etc. Eh bien, cette humilité, elle nous fait prendre conscience de notre place, et notre place, elle est sous le bon Dieu, elle est sous la très sainte Vierge Marie. C'est nous faire comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, en fait, n'est pas à nous, ne vient pas de nous, mais vient du bon Dieu, vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment
éviter justement les vagues de l'orgueil, et Saint Bernard met l'orgueil en premier lieu parce que c'est le plus grave des péchés, c'est le premier péché du démon, c'est le péché également de nos premiers parents, Adam et Ève, et comment la nouvelle Ève, la très sainte Vierge Marie, remédie à ce péché fondamental qu'est l'orgueil. Elle y remédie par l'humilité. Et donc, si nous voulons trouver la voie, nous devons d'abord trouver la voie de l'humilité. L'humilité, elle s'apprend à travers les humiliations, elle s'apprend à travers les épreuves. Nous pourrions parler longtemps et faire de longues théories sur l'humilité, mais il faut surtout essayer de la pratiquer, et la pratiquer en reconnaissant notre place, où nous sommes, qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons, c'est-à-dire, comme le dit le psaume, eh bien, nous venons du limon de la terre. C'est le nom même de notre premier père, Adam, qui signifie justement venant de la terre. Donc voilà, mes chers frères, d'où est-ce que nous venons. Voilà comment nous devons suivre Marie. Ipsam sequens non devias. Nous ne voulons pas dévier de la voie du salut, très bien. Essayons de ne pas dévier de la voie de l'humilité. Ipsam rogans non desperas. Donc, vous le voyez, Saint Bernard, donc, dans sa poésie, utilise à chaque fois la même formule, avec l'accusatif, celle-ci, ipsam, qui désigne l'étoile, qui désigne la très sainte Vierge Marie, puis un participe présent, sequens, rogans, cogitans, enfin non, et puis le verbe à chaque fois, devias, desperas, eras. Vous voyez des verbes qui impliquent quelque chose de négatif, le fait de dévier, le fait de désespérer et le fait d'errer. Vous voyez, on fait une analyse qui pourrait paraître grammaticale, mais la grammaire a un sens. Nous retrouvons d'ailleurs ce que je disais la semaine dernière sur la matière et la forme. Vous avez le texte matériel et vous avez ce sens du texte qui est vraiment donné par l'arrangement des mots, par les mots qui sont choisis. Voilà ce que nous devons faire quand nous voulons méditer sur ce genre de texte, surtout sur des textes aussi bien écrits que ceux écrits par Saint Bernard. Ipsam rogans non desperas. Donc il dit, en la priant, s'il est impossible de te décourager, il est impossible de désespérer. Si nous suivons l'étoile, nous ne pouvons pas dévier de la voie. Si nous prions Marie, nous ne pouvons pas nous décourager, nous ne pouvons pas désespérer. C'est faire appel, rogans, ipsam rogans, difficile véritablement à traduire puisque c'est une expression où théoriquement on demande quelque chose à quelqu'un, tandis que là, ipsam rogans, c'est demander quelqu'un, prier quelqu'un. Dans le langage chrétien, c'est d'abord prier le bon Dieu, rogare Deum, bien évidemment, mais finalement c'est en même temps demander la très sainte Vierge Marie, demander comme demander Dieu. D'ailleurs, en français, c'est par exemple ce que nous disons quand nous chantons le cantique « Nous voulons Dieu ». Eh bien là, nous demandons Marie. Nous prions Marie, ça veut dire nous demandons son intervention. Nous demandons qu'elle nous protège. Nous demandons qu'elle nous garde, tout simplement. Eh bien, si nous lui demandons, nous ne pouvons pas, c'est le sens de ces mots, non desperas, c'est nous ne pouvons pas désespérer. Nous n'avons pas le droit de désespérer quand nous invoquons la très sainte Vierge Marie. Elle peut être cachée, l'étoile, derrière les nuages, mais elle est toujours là et nous le savons. Elle n'a jamais manqué à personne. Elle n'a jamais fait défaut à personne. C'est ce que nous disons également dans la belle prière de Saint Bernard, le fameux mémorare. Le mémorare, aucun de ceux qui ont eu recours à vous n'a jamais été abandonné.
On n'a jamais vu qu'aucun de ceux qui avaient recours à la très sainte Vierge a été abandonné. Ou dans toutes les difficultés, dans toutes les tentations, etc. Si nous tombons, ce n'est pas parce que la très sainte Vierge va nous faire défaut. C'est parce que nous allons manquer à la très sainte Vierge, parce que nous n'allons pas suivre son exemple, parce que nous n'allons pas la prier avec suffisamment de confiance, parce que nous n'allons pas compter suffisamment sur son aide, mais que nous comptons trop sur nous-mêmes. Et là encore, vous voyez l'expression de l'orgueil. Troisième parole, ipsam cogitans non eras. Parole extrêmement profonde, et là encore, le fameux accusatif, le verbe cogitare. En français, on pense à quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est en dehors de nous, et on le pense. On pense à cette chose. Et tandis que là, en latin, c'est cogitare aliquid, ou en l'occurrence ici, cogitare Mariam. C'est pas penser à Marie, c'est penser Marie. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Marie doit être dans notre cœur, elle doit être dans notre esprit, elle doit être dans notre âme. Elle ne doit pas être seulement quelqu'un d'extérieur, mais nous devons en quelque sorte assimiler les exemples de la très sainte Vierge Marie. Nous devons en quelque sorte vivre de Marie et que Marie vive également en nous. Pas au même titre, bien sûr, pas sur le même plan que notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un ordre, et nous en parlerons la semaine prochaine. Dans l'ordre du salut, il y a un ordre, bien sûr, mais dans cet ordre, Marie est là, elle est deuxième après notre Seigneur Jésus-Christ, sous notre Seigneur Jésus-Christ, en dépendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous devons vivre de notre Seigneur, si notre Seigneur doit vivre en nous, la très sainte Vierge Marie doit également vivre en nous par la pensée. Elle doit être présente à notre pensée. Et si nous pensons Marie, eh bien, il est impossible d'errer. Nous ne pouvons pas être dans l'erreur. Vous voyez le rapport, bien sûr, l'erreur c'est quelque chose d'intellectuel, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire fausse route. Quand on dit ipsam sequens non devias, on ne peut pas dévier, c'est d'une façon pratique. Tandis que là, c'est d'une façon intellectuelle. Errer, c'est-à-dire être perdu. Nous ne pouvons pas être perdus si nous pensons Marie. Nous ne pouvons pas être perdus, ça veut dire dans la foi. Si nous pensons droitement au sujet de Marie, nous ne pouvons pas être perdus dans la foi. Et nous le voyons d'ailleurs, une des choses que les modernistes ont toujours voulu détruire, en commençant par les pères des modernistes que sont les protestants, c'est la dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Une des choses que les hérétiques ont toujours tendu à détruire, c'est la doctrine sur la très sainte Vierge Marie. Parce qu'en détruisant Marie, on détruit la doctrine sur notre Seigneur Jésus-Christ. On détruit finalement la foi. C'est pourquoi nous chantons dans les offices, nous chantons ces paroles, Marie qui a vaincu toutes les hérésies. La très sainte Vierge a vaincu toutes les hérésies. Elle écrase la tête du démon, bien sûr, mais elle l'écrase en écrasant les hérésies. Comment écraser le protestantisme? Par la très sainte Vierge Marie, qui est justement à l'encontre du protestantisme, un modèle d'humilité, un modèle de soumission à Dieu, un modèle de soumission à notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment combattre les erreurs, les hérésies actuelles, en revenant à la saine doctrine sur la très sainte Vierge Marie. Elle n'est pas, comme le prétendait Jean-Paul II, l'exemple des femmes, spécialement exemple pour lui des femmes libérées. Non, pas du tout. La très sainte Vierge est notre mère.
et c'est en cela que nous devons penser à elle. La très sainte Vierge est la mère de Dieu. C'est le dogme fondamental duquel découlent tous les autres dogmes. Et c'est un dogme qui est extrêmement profond que celui de cette maternité divine qui va écraser véritablement les hérésies. Parce que si la très sainte Vierge est la mère de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment un homme. Ça veut dire qu'il est vraiment Dieu. Ça veut dire qu'elle est vraiment sa mère. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un fantôme, comme le prétendaient certains hérétiques qui niaient la réalité du corps de notre Seigneur. Si vous niez la réalité de son corps, vous niez qu'il est vraiment né de la très sainte Vierge Marie, donc vous niez la maternité divine, etc., etc. Si vous niez cette réalité du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, vous niez la réalité de la rédemption, du mystère de la rédemption de notre Seigneur qui meurt sur la croix à cause de nos péchés. D'ailleurs, on retrouve cette hérésie dans l'islam. L'islam qui n'est qu'un réchauffé d'ailleurs de moultes hérésies et d'un certain judaïsme, soit dit en passant. Donc, si on passait en revue, si vous voulez, une grande partie des dogmes de notre sainte religion, on verrait que au milieu, il y a toujours la très sainte Vierge Marie. Et donc, si on pense droitement au sujet de la très sainte Vierge Marie, nous ne pouvons pas errer, bien sûr, dans la foi. Voilà donc, mes bien chers frères, 3 petites paroles tirées de Saint Bernard. On pourrait méditer, réfléchir beaucoup plus longtemps, je le dis, sur la très sainte Vierge Marie, mais comme dit l'adage, des Maria nunquam satis, au sujet de Marie, on n'en dit jamais assez, on n'en pense jamais assez, on prie jamais assez la très sainte Vierge Marie. Et donc, je vous inviterai aujourd'hui à toujours approfondir votre dévotion envers notre Mère, envers Marie. Dévotion qui malheureusement est souvent par intérêt. C'est-à-dire que lorsque nous prions, c'est que nous avons toujours quelque chose à demander. Nous prions la très sainte Vierge, nous égrenons les Ave Maria en pensant à telle ou telle intention de prière. Et c'est très bien, il faut confier nos intentions de prière. Nous avons de la dévotion envers le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, les premiers vendredis du mois, etc. Il y en a de nombreuses dévotions parce qu'elles nous font une promesse de salut. Mais mes chers frères, ce n'est pas cela, la vraie dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Nous devons avoir cette dévotion parce que c'est Marie, parce qu'elle est l'étoile, parce qu'elle est la mère de Dieu, elle est la mère du Sauveur, parce qu'elle est tout simplement notre mère. On n'a pas à donner d'autres raisons. C'est la même chose dans la vie naturelle. Pourquoi nous aimons, pourquoi nous devons aimer nos parents? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont nos parents. Il n'y a pas d'autre raison à invoquer. Ce n'est pas parce qu'ils nous donnent ceci ou cela, même pas parce qu'ils nous apportent un toit, à manger, des vêtements, tout ce que vous voulez. Non! On doit les aimer parce que ce sont nos parents. On doit aimer la très sainte Vierge Marie parce qu'elle est notre mère. Et évidemment, parce qu'elle est notre mère, et parce qu'elle est la très sainte Vierge, la mère de Dieu, nous sommes sûrs de recevoir tout ce dont nous avons besoin. Nous en sommes certains. Nous en sommes certains. Et c'est ce que dit Saint Bernard, Ipsa tenente non torbuis, ipsa protegente non metuis, ipsa duce non fatigaris, ipsa propitia pervenis. Là encore, difficile de traduire correctement. Ipsa tenente non corruis. Si elle te tient par la main, en la tenant, ta main dans la sienne,
Il n'y a pas de corruption possible, pas de chute possible. Ipsa protegiante non metuis. Sous sa protection, tu ne craindras pas. Si, sous sa conduite, tu ne fatigueras pas de fatigue, ipsa propitia pervelis. Avec son appui, tu touches au but. Donc voilà l'image par laquelle Saint Bernard termine, c'est-à-dire une main d'enfant dans la main de sa mère. Voilà ce que nous devons être dans la main de Marie. Nous devons être comme des enfants qui nous laissons conduire par la très sainte Vierge Marie, qui suivons le chemin de la très sainte Vierge Marie. Et là, nous sommes sûrs de ne pas tomber, nous sommes sûrs de ne pas craindre, nous sommes sûrs de ne pas fatiguer, nous sommes sûrs de parvenir avec son appui à la vie éternelle que nous partagerons avec elle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,